Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais parler de mes bulletins scolaires de l'année dernière et le premier de cette année. Je referai une vidéo je pense quand j'aurai fini l'année de première pour vous parler de tous mes bulletins. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer, voilà, donc j'étais en classe de seconde 9 l'année dernière, on s'en fiche un peu mais bon. Alors, on commence par l'anglais. Alors, j'avais quoi moi? J'avais 14 de moyenne. La meilleure note de la classe, enfin la meilleure moyenne de la classe c'était 14,75. La pire c'était 3,25. Et la moyenne de la classe c'était de 8,83. Donc franchement, je m'en sortais plutôt pas mal. L'appréciation de ma prof de l'intérêt et bon trimestre poursuit tes efforts. Donc, après l'anglais, j'ai toujours été très attirée, tout ça. Genre, j'aime énormément l'anglais. Du coup, c'est vrai qu'en général, je me donne plus en anglais que dans d'autres matières. En espagnol, j'avais 12,60 de moyenne. La meilleure, c'était moi. J'avais la meilleure moyenne. La pire moyenne, c'est 7,22 et la moyenne de la classe, c'était de 9,72. Le prof, il avait dit à la réunion parents-prof que je faisais partie des 5 meilleures. Il m'avait jamais dit que j'étais la première. Enfin bref. Il a mis ensemble convenable, le niveau est assez satisfaisant, mais il faudra s'investir davantage pour mieux réussir. Faut savoir que l'espagnol, au début quand j'ai commencé, donc j'ai commencé en 4ème je crois, j'aimais pas du tout ça. Genre j'avais choisi parce que je voulais pas faire allemand ou je voulais pas faire italien, parce que dans le collège où j'étais il y avait aussi italien. Je voulais pas faire ce genre de choses parce que ça m'intéressait pas spécialement. Et après j'ai commencé à apprécier et c'est vrai qu'en seconde j'aimais bien ça. En plus j'avais des facilités vu que j'avais eu une année de plus que mes autres camarades, vu que j'ai redoublé ma 3ème et du coup voilà, genre j'avais un meilleur niveau que on va dire. Donc c'est vrai que ça me faisait pousser des ailes et donc je me sentais un peu bonne en espagnol, donc c'est vrai que ça me motivait un peu. Italien, donc oui, j'ai commencé une 3ème langue au lycée, en seconde, parce que je me suis dit que autant faire, parce que je savais déjà que je voulais aller en première L, autant faire une première L à fond, genre avec des langues et tout. Alors j'avais 12,92 de moyenne, la meilleure moyenne était de 17,75. C'était pas moi. La pire c'était 6,75 et la moyenne de classe c'était 13,42, donc je suis bien en dessous. Trimestre juste satisfaisant, le travail personnel doit être accentué ainsi que la participation orale. Alors oui, il faut savoir que en italien, vu que c'était une langue que je commençais, j'avais pas trop envie de lever la main parce que j'avais peur de me tromper. En plus de ça, je trouvais que quand je parlais italien, c'était hyper moche. Genre la langue elle est magnifique et tout, quand t'as des Italiens qui parlent c'est genre mais trop beau, alors quand c'est moi qui parlais j'étais en mode vas-y mais moi ça ressemble à rien quoi. Alors même pas ça ressemblait à l'italien, clairement, donc du coup c'est pour ça que j'osais pas trop participer. En français j'avais 12,20, la meilleure moyenne était de 15,10 et la pire 6,40, donc ça va. Et la moyenne de classe était de 10,34. Alors l'année dernière j'avais une classe très nulle en français. Les fautes d'orthographe, on en faisait tout le temps. Il y en a qui savaient toujours pas quand est-ce qu'il fallait mettre un accent sur le A, etc. Enfin, c'est normal que le niveau était si bas, hein. Alors, le prof m'a mis assez bon trimestre, des efforts et du sérieux. Il faudra poursuivre, voire intensifier ceci dans les mois à venir pour réussir un bon passage en première L. Ah oui, parce que ça, c'est le bulletin du 2ème trimestre aussi, j'ai oublié de préciser. J'ai perdu le 1er trimestre. Donc, j'ai le même prof de cette année de français qui est mon prof principal. Voilà. En histoire géo, alors l'histoire-géographie et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, je suis très nulle en géographie, mais vraiment genre puissance 1000. En histoire ça va, mais genre j'ai juste la Seconde Guerre mondiale vraiment qui m'intéresse de ouf. J'aime beaucoup la Première Guerre mondiale aussi, mais la Seconde Guerre mondiale, j'ai vu quasiment tous les documentaires, quasiment tous les films dessus, c'est un truc vraiment qui me passionne, j'adore ça. J'ai plein de livres dessus et tout, enfin j'aime trop. Enfin bref, du coup voilà, mais faut savoir que au programme de seconde, il n'y a malheureusement pas, je crois, ou peut-être très peu de trucs sur la Seconde Guerre mondiale, donc du coup, évidemment, c'est pas très motivant. Donc j'avais la pire moyenne 2ème trimestre en histoire, j'avais 6,80 de moyenne générale. Enfin, de moyenne, pardon. Alors la meilleure moyenne était de 12,40, la pire, 6,80. Et la moyenne de classe était de 9,44. La prof, elle a mis peu de motivation et peu de travail efficace en classe, les résultats sont très décevants. Aussi, genre moi, si j'aime pas le prof, etc., je vais pas vraiment faire énormément d'efforts dans la matière. Et j'appréciais pas ma prof. En même temps, j'en foutais pas une dans son cours, hein. Genre j'emmenais jamais mon manuel, je dormais, je levais jamais la main. Quand elle m'interrogeait, je disais tout le temps je sais pas alors que je réfléchissais pas. Du coup, genre, elle pouvait pas me saquer, je pouvais pas la saquer. Donc heureusement pour moi, je l'ai pas eu cette année, alléluia.
En SES, alors ça c'est sciences économiques et sociales pour ceux qui ne savent pas, tous ceux qui regardent mes vidéos, qui n'ont pas encore commencé le lycée, etc. C'est une matière que j'ai pris parce que en fait il y avait deux choix, il y avait la SES et un autre truc, je sais plus trop ce que c'est, mais ça consistait un peu à la même chose, par exemple tout ce qui est économie, tout ça. Et c'est vrai que c'est une matière que je trouvais archi nulle. J'avais 1h30 je crois, le jeudi de 16h à 17h45. C'était quasiment le dernier jour de la semaine. En fin de journée comme ça, tu finis à 10h45, t'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez toi. Alors, le pire c'était l'hiver, parce qu'il faisait, t'arrivais au lycée, il faisait nuit, tu rentrais chez toi, il faisait nuit. Et je détestais cette matière, mais vraiment, je trouvais ça nul, mais à un point, mais en même temps je suis pas une élève en ES, donc c'est sûr que ça m'intéressait pas. Alors la prof, alors j'avais 8,50 de moyenne, la meilleure moyenne était de 15, la pire de 8, donc ça va, je suis pas la pire. Et la moyenne de classe était de 11,68, donc évidemment je suis en dessous. Résultat en baisse ce trimestre, il faut poursuivre les efforts de participation, parce qu'au premier trimestre j'avais 11. Mais alors le dernier trimestre de seconde, la prof elle a dû avoir très mal aux fesses en mettant mon résultat, enfin c'est surtout moi qui ai eu mal aux fesses, mais... En sport j'étais dispensée. Parce que je sais plus qu'est-ce qu'on faisait. Si, on faisait de l'acrosport et donc j'ai un problème à l'épaule. Mon épaule me fait mal depuis plus d'1 an, bientôt 2 ans d'ailleurs, et je ne sais pas pourquoi, et mon ostéopathe non plus. J'ai beau aller voir pour me tout remettre, j'ai toujours mal. Donc du coup j'avais une dispense. Il m'avait mis... Il faut poursuivre ses efforts et prendre confiance en soi, parce que oui, je suis pas une personne qui a énormément confiance en elle. Du coup c'est vrai que j'osais pas faire des trucs, j'avais peur de faire des choses et j'avais pas confiance en moi. Genre pour l'acrosport j'avais fait quelques cours avant d'avoir hyper mal. Il fallait par exemple que je monte sur le dos d'une ou d'un camarade et je ne pouvais pas le faire, j'étais bloquée, j'arrivais pas, j'avais trop peur de tomber. En même temps j'ai ni confiance en moi ni confiance aux autres, donc déjà ça va pas m'aider. Après donc j'avais maths encore l'année dernière, j'avais 13,29 de moyenne, la meilleure moyenne était de 17,81, la pire de 3,87. Et la moyenne de classe était de 10,22, donc j'étais largement au-dessus de la moyenne de la classe, et j'avais jamais fait gaffe. J'étais plutôt une bonne élève en maths les 2 premiers trimestres, le dernier trimestre j'étais bonne aussi, c'est juste qu'on a eu un devoir commun qui m'a... COEF3 qui m'a fait tout chuter évidemment. Alors elle a dit, les résultats sont en progrès, le travail est sérieux, régulier et approfondi, bonne participation orale, continue en ce sens. Après physique-chimie, j'avais 7,42 mais j'ai toujours été très nulle en sciences, hein, ça c'est pas nouveau. La meilleure moyenne était de 18,06, la pire 3,96 et la moyenne de classe de 8,56. Alors ma prof elle m'adorait, elle a mis toujours autant de sérieux et un travail régulier malgré des difficultés de compréhension, ta persévérance devrait te permettre d'améliorer tes résultats au 3e trimestre. Elle croyait tout le temps en moi et genre elle m'aidait tout le temps, c'était là bien. En SVT j'avais 9,25, la meilleure moyenne était de 14, la pire 6,83 et celle de la classe 10,33. Et on était 2 classes de seconde mélangées. Il m'a mis quelques progrès mais les résultats sont encore trop justes, accentuez vos efforts. Voilà, et oh la vache j'avais pas les absences. J'avais 9,10 demi-journées dont une est non justifiée, ah ouais? Je savais pas. En gros j'ai manqué 30h30 de cours au 2e trimestre. Et la prestation globale du conseil c'était travail sérieux et régulier, assez bon ensemble. Alors ensuite on passe au 3e trimestre en seconde, donc du coup le dernier, où j'ai augmenté dans certaines matières. Et donc évidemment le conseil de classe a dit avis favorable au passage en première L, sinon je ne serais pas en première L cette année. En anglais j'avais 14,08 donc j'ai monté de 0,8 points, voilà, la meilleure moyenne était de 15,79, la pire 5,88 et celle de la classe 10,56. Elle m'a mis travail sérieux et régulier, bonne implication en classe, bon trimestre. Voilà, il y a certains de mes profs se sont pas foulés sur les moyennes, hein, sur les appréciations. En espagnol évidemment j'ai chuté, voilà, j'ai chuté. Comme vous savez, si vous avez regardé certaines de mes vidéos, si vous êtes abonné, etc. depuis quelques temps, enfin depuis pas mal de temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu des problèmes en seconde au lycée. Et du coup, c'est vrai que je bossais beaucoup moins, j'essayais de pas aller en cours et tout, et encore c'est pas le trimestre où j'ai manqué le plus d'heures. Mais bon bref. Du coup j'avais 11,33, la meilleure moyenne était de 12,75, la pire 7,63. Et la moyenne de la classe c'était 10,22. Prof, il m'a mis ensemble moyen, peu d'investissement en classe. Et oui ma foi, en italien, alors là l'italien, je suis passée de là-haut, je sais pas ce que j'ai fait. J'avais 16 de moyenne, la meilleure était de 19 et la pire de 4. Et la moyenne de classe était de 12,25 donc j'étais largement au-dessus, ça c'était cool. Trimestre très satisfaisant, Sarah est une élève très sérieuse tout comme son travail. Je savais même pas que la prof avait mis ça, j'avais jamais fait gaffe. Un peu choquée. En français j'avais un chouïa augmenté, j'étais à 12,20 le premier, là j'étais à 12,86. La meilleure moyenne était de 15,83.
la pire 9 et la moyenne de classe était montée à 12,22 quand même, c'était plutôt pas mal. Je crois que c'était grâce aux fiches lecture mais je suis pas sûre. Le prof m'a mis assez bon trimestre, quelques efforts ont été entrepris, toutefois l'an prochain il faudra veiller à s'impliquer tout de suite dans le travail et à maintenir cette attitude tout au long de l'année. C'est évidemment ce que je fais. Hashtag ironie. En histoire, alors là la prof elle a pas dû s'y attendre, genre j'avais la pire moyenne au second trimestre et ben, au troisième trimestre j'ai gagné 6 points et quelques. Et donc j'avais 12,86 de moyenne, voilà, 6,06 points en un trimestre, c'est fort, hein. J'ai jamais eu ça de ma vie. La meilleure moyenne était de 14,07, la pire 5,87 et la moyenne de classe était de 9,81. C'est la première fois de ma vie que j'étais au-dessus de la moyenne de classe en histoire géo, c'était un truc de fou. Et elle m'a mis les résultats écrits sont satisfaisants, un ensemble correct. Après SES, bon là la catastrophe, j'avais 4 de moyenne, autant vous dire que quand j'ai reçu mon bulletin, même si j'en ai pas eu, si j'en ai pas cette année, ça m'a un peu fait mal aux fesses. La pire moyenne était de 4, donc encore une fois j'avais la pire moyenne, voilà, puis voilà. La meilleure était de 15,50 et la moyenne de classe était 9,47, pardon. Résultat faible ce trimestre, implication en classe. Du coup bah ouais je participais en sport j'avais 14,50 donc j'ai fait de l'escalade. C'est là que j'ai eu cette passion pour l'escalade et c'est pour ça que j'en ai fait cette année. Alors là je suis en arrêt parce que à cause de mon épaule. Mais voilà. Ensemble satisfaisant, le travail était sérieux et appliqué, donc j'avais 14,5, la meilleure moyenne était de 18, la pire 11 et la moyenne de classe était de 15,03. Donc malheureusement pour moi j'étais en dessous, mais j'étais pas en dessous de beaucoup pour moi, donc voilà. En maths, donc j'ai chuté malheureusement. J'avais 9,56, la meilleure moyenne était de 16,75, la pire 3,75. Et la moyenne de classe c'est de 9,15. Donc du coup j'étais quand même au-dessus de la moyenne de classe, c'était plutôt cool. Elle a mis davantage de difficultés dans la synthèse du devoir commun, les autres devoirs du trimestre sont correctement traités. Le travail de Sarah est resté sérieux, approfondi et de qualité tout au long de l'année. Bonne participation orale. Voilà, cette année je n'ai plus de maths. En physique-chimie, j'ai aussi augmenté, comme en histoire, je suis passée de 7 à 12,49. La meilleure moyenne était de 17,22, la pire 3,30 et la moyenne de classe était de 10,34. M'a mis de nets progrès ce trimestre alors que des notions difficiles ont été abordées. Des résultats satisfaisants et une excellente attitude en classe. Oui parce que j'écoutais tout le temps ces cours, enfin en même temps des fois je dormais, genre j'en pouvais plus. Surtout le mercredi matin à 8h. En SVT je suis passée de 9,25 à 10, voilà, je fais une petite augmentation. La meilleure moyenne était de 13,80, la pire 4,50 et la moyenne de classe 9,67, donc j'étais encore une fois au-dessus de la moyenne. Plutôt cool. Des résultats moyens mais en progression depuis le début de l'année, donc il reste positif. Du coup l'appréciation globale donc, du conseil de classe, travail sérieux dans toutes les matières, félicitations pour cette implication, continue dans cet esprit l'année prochaine. Maintenant on passe au premier trimestre de la première L. Voilà. Alors du coup je suis en première L. En anglais LV1, donc je suis passée quand même de 14 à 12,67. Après il faut savoir aussi que l'anglais en première L c'est pas le même anglais que dans toutes les autres filières. Hein. Voilà. Alors la meilleure moyenne était de 17,67, la pire 7,50 et la moyenne de classe 11,66. Donc je suis restée au-dessus, voilà. La prof m'a mis résultat convenable mais il faut s'investir davantage pour mieux faire. No comment. Ceux qui me connaissent bien, qui sont mes amis proches, vous savez pourquoi je fais pas de commentaires. Anglais renforcé, alors oui parce qu'en première L on peut avoir de l'anglais renforcé, il y a aussi l'option maths il me semble que je n'ai pas choisi évidemment, vu que je vais être prof d'anglais ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors j'avais 14,32 de moyenne, la meilleure moyenne était de 16,32, la pire 8,32 et la moyenne de classe de 12,13. Elle m'a mis bon ensemble, travail sérieux. Et j'ai aussi littérature anglaise, donc on pouvait choisir entre littérature anglaise ou littérature espagnole. Et comme mon niveau en espagnol il fait que ça depuis l'année dernière, j'ai choisi l'anglais. J'avais 13,75, la meilleure moyenne était de 17, la pire était de 9,50 et la moyenne de classe était de 13. Donc j'étais au-dessus. Elle m'a mis assez bon ensemble, continuer. Donc il faut savoir aussi que l'anglais renforcé et la littérature anglaise c'est la même prof, qui est géniale d'ailleurs, j'adore. Espagnol, 10,63, voilà. La meilleure note est de 16,25, la pire 3,88 et la moyenne de classe était de 10,37. Donc j'étais au-dessus en fait. Là je suis à 9, hein, on va pas se mentir. Ensemble passable que vous pouvez améliorer, poursuivez vos efforts. En littérature, donc français, c'est la même chose. J'ai 11,33. Je suis pas une vraie première L. Je suis en L pour l'anglais, pas pour le français, je préviens. La meilleure moyenne était de 16,83, quand même. La pire 4,83 et la moyenne de classe était de 9,71, donc j'étais au-dessus quand même. Un ensemble convenable, toutefois Sarah peut encore intensifier les efforts entrepris tout en étant plus dynamique, plus concernée et encore plus volontaire. Je compte sur toi. C'est le même prof que j'ai eu l'année dernière, donc évidemment il me connaît, tout ça. Donc il sait que je peux faire mieux.
pour le coup, lui, il peut dire « Je sais que tu peux faire mieux ». Putain de cheveux. Ensuite, histoire-géographie. J'ai 10, enfin j'ai eu 10 de moyenne. La meilleure moyenne était de 16, la pire 9, la moyenne de classe de 10,98, donc je suis en dessous, mais bon, c'est pas une grande surprise en histoire géo, hein, je suis toujours aussi nulle. Hein. Ensemble satisfaisant qui doit s'améliorer à l'écrit. Et oui. Et oui, monsieur, je vais essayer de m'améliorer. Un jour peut-être j'arriverai à être bonne en histoire. En sport, j'avais 13,50, la meilleure moyenne était de 16,50, la pire de 11 et la moyenne de classe était 13,09. Donc j'étais au-dessus, j'étais plutôt cool, j'étais plutôt contente. Au début d'année, on n'avait pas, enfin en gros on avait un prof remplaçant parce que notre prof était en congé maladie ou je sais pas quoi, enfin en gros il était pas là. Et donc on avait un homme et genre je foutais rien, on faisait du volley, je foutais pas grand chose mais quasiment rien au cours, j'avais mal tout le temps au bras, genre je m'arrêtais et tout. Et quand la prof elle est revenue le jour de l'évaluation, j'ai tout niqué, j'ai eu 13,5. Moi je dis why not. Elle m'a mis bon investissement en jeu, en progression, poursuivez dans ce sens. La meuf elle me connaît pas mais jeu en progression. Enfin bref. Et pour finir les sciences, donc les sciences c'est SVT et physique, donc on a 3 heures d'SVT et 3 heures de physique par mois, qui s'alternent une semaine sur 2 le lundi, donc on a que 1h30. J'avais 6,75, voilà. La meilleure moyenne de 16,75, la pire 3,33, ah ça va je suis pas la pire en sciences. Et la moyenne de classe de 10,87. Physique, elle manque toujours de la clarté dans les réponses, des lacunes persistent. SVT, des difficultés de compréhension, Sarah est volontaire, je l'encourage à approfondir son travail personnel afin de progresser. Alors c'est pas vraiment vrai, je suis pas vraiment volontaire, mais bon c'est pas grave. J'avais que 7h30 d'absence, bon là j'ai dû exploser le record. Hein. Appréciation globale, un ensemble convenable, toutefois vous devez intensifier vos efforts et les généraliser à toutes les matières pour espérer réussir vraiment. Voilà, la vidéo se termine ainsi, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura plu quand même d'entendre mes moyennes. Après j'étais pas vraiment une élève modèle mais j'étais pas non plus un cancre. Là il va y avoir le conseil de classe à la rentrée. Sur mon deuxième trimestre, donc c'est le 20 mars je crois. Et donc évidemment je vais recevoir le bulletin le jour de mes 18 ans, on adore. Mais du coup je referai une vidéo sur mes bulletins je pense en fin d'année quand j'aurai les 3 trimestres de première. Je pense que je ferai vraiment un bilan de la première L pour que vous voyez un peu l'évolution ou pas, parce que pour l'instant il n'y a pas réellement d'évolution. Qu'il y a eu dans l'année et tous les trucs que je pourrais dire parce que je ferai une vidéo consacrée à la première L pour vraiment vous expliquer un peu tout ça. Pour ceux qui sont en seconde cette année, ça pourrait vous éclairer si vous avez déjà choisi la première L, etc. Et pour ceux qui vont rentrer en seconde, comme ça vous aurez des petites idées sur la filière que j'ai. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!